Bonjour à tous. Merci de me donner une nouvelle fois l'opportunité de venir ici vous présenter un projet dans le cadre du, de cet exercice du DSI-AWA qui met en relief les efforts que nous faisons dans le système d'information, dans la digitalisation en général. Je vais essayer de partager une petite vidéo si c'est possible. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Okay. Sinon, je vais. Est-ce que j'ai la main pour partager mon écran? Donc, je vais y aller sans la vidéo. Merci. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Effectivement. Merci. Merci à vous aussi, M. Abaka, pour votre belle intervention. Ah, Merci beaucoup. C'est la fin, oui. Merci. Effectivement, bon, je vais joindre. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Par contre, il y a un micro qui est ouvert et qui me dérange. Donc, si le micro peut être fermé. Monsieur, c'est bon, vous voudrez bien fermer votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Malheureusement, j'avais une petite capsule à montrer, mais elle ne fonctionne pas. Donc, le projet dont je vais vous parler, c'est biodatage. C'est quoi biodatage? L'idée nous est venue, en fait, du fait que périodiquement, nous invitons les pensionnés, nos anciens, les pensionnés de retraite, qui viennent au trésor public pour déposer ce que nous appelons les preuves de vie. Ils vont d'abord voir un officier d'état civil dans les mairies, et ensuite, ils viennent au trésor et dans les guichets du trésor, sur toute l'étendue du territoire, déposer les preuves de vie. Malheureusement, c'est très, très pénible pour les. Il faut faire la queue. C'est pénible, ça fait de longues queues. Trésor. Donc, on a réfléchi, on s'est dit comment on peut, avec l'écosystème que nous avons aujourd'hui, pour faire en sorte que les anciens puissent, donc les retraités, puissent faire cette formalité administrative avec une meilleure expérience client. Et c'est cette idée qui nous a conduit à mettre en place le module, l'application que nous appelons biodatage, qui est un service de vérification d'identité à distance associé à la géolocalisation et à l'eurodatage. Donc, aujourd'hui, biodatage permet, donc, pour toute application qui peut s'interfacer à elle, lui donne la possibilité de vérifier où se trouve une personne et si c'est bien la bonne personne et à quelle heure cette opération a été faite. Donc, pour les pensionnés, ce que nous faisons, nous mettons en place des terminaux qui sont actuellement en train d'être mis dans les guichets du Trésor et également dans certaines mairies et commissariats pour permettre à ce que chaque pensionné puisse effectuer dorénavant à sa guise, au jour de son choix, cette opération de preuve de vie. Et nous avons, une fois que nous avons mis en place la plateforme, nous avons également développé une application qui fait exactement la même chose, avec l'intérêt qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour aller dans une mairie. On peut télécharger l'application sur son téléphone et on peut le faire à partir de chez soi. Le gros intérêt de l'application, c'est parce que ça ouvre la voie dorénavant aux pensionnés qui sont à l'étranger de le faire sans être obligé de quitter une ville pour aller dans souvent une capitale, dans les consulats, ou même d'être dans des pays où nous n'avons pas aujourd'hui de représentation consulaire. Et donc, du coup,
c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus, une facilité à nos anciens. Et nous pensons également que c'est quelque chose qui permet de faire la preuve de vie de façon beaucoup plus sécurisée. Et l'idée étant partie de là, nous nous sommes dit tout de suite que ça réglait un problème pour nous. Il y a une application que les membres des jurys du DSI Award connaissent bien, une application qui a déjà été lauréate chez vous. C'est le système d'encadrement des missions officielles, le CEMO, qui gère aujourd'hui les missions officielles du Bénin, qui a permis donc à l'État de faire beaucoup d'économies. Malheureusement, nous avons toujours quelques petits problèmes de sécurité que nous pensons pouvoir gommer avec biodatage. Aujourd'hui, biodatage va apporter exactement une facilité d'abord aux fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires aujourd'hui, quand ils sont en mission, ils sont obligés, quand quelqu'un quitte Cotonou pour aller à Parakou, quand il arrive, il doit d'abord aller se signaler dans un commissariat pour dire qu'il est arrivé. Et c'est la même chose quand il part. Et quand il fait plusieurs villes, il doit faire le tour des commissariats. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous allons améliorer cette expérience-là en mettant un biodatage à la disposition des fonctionnaires. Dorénavant, ils n'auront plus besoin d'aller dans les commissariats pour faire signer les ordres de mission. Dorénavant, à condition bien sûr d'être présent dans le registre des personnes, le registre national des personnes physiques, qui est à l'ANIC. Nous avons travaillé avec l'ANIC et aujourd'hui, tous ceux qui effectivement sont dans le registre peuvent bénéficier d'une identification à travers biodatage. Voilà un peu ce que c'est que biodatage et voilà les deux cas d'usage que nous sommes en train de mettre en place. Depuis le 1er novembre, nous travaillons avec l'ANIC le mois. Nous en avons profité pour faire la collecte des NPI et de chaque pensionné et nous avons demandé à l'ANIP de faire le recensement complémentaire, donc de les intégrer dans le registre pour les pensionnés qui ne l'avaient pas, pour que dorénavant, tous ceux qui sont dans notre base de pension puissent bénéficier de cette nouvelle expérience que nous leur offrons. Voilà en gros ce que c'est que biodatage. Je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Aounou. Merci pour ce projet assez pertinent qui va faciliter la vie aux fonctionnaires et qui va aussi aider nos aînés retraités. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions ou des commentaires à faire à Monsieur Aounou. Merci. Oui, Monsieur Patrick, vous avez la parole. Merci. Bravo, Monsieur Aounou, pour ce projet qui est vraiment révolutionnaire pour avoir vécu les déboires dont vous parliez lorsqu'on est en mission, etc. Et surtout pour les pensionnés qui aujourd'hui n'auront plus nécessairement besoin de se déplacer pour se faire authentifier. Et je crois qu'il y a aussi des cas d'utilisation futurs, surtout pour le secteur privé, dont vous n'avez pas parlé. Enfin, peut-être que vous n'avez pas encore tenu encore compte de ça avec les expositions des API et tout ça. Moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est comment vous faites pour gérer toute la sécurité autour de tout ça. Et deuxièmement, comment vous faites pour les données à caractère personnel? Parce que apparemment là, c'est extrêmement sensible, surtout que on gère les personnes de troisième âge. C'est extrêmement sensible. Comment vous faites ou qu'est-ce que vous pensez faire pour
vraiment assurer une règle de gestion irréprochable à ce niveau. Merci bien et encore une fois, bravo. Merci, Monsieur Patrick. Je vais essayer de vous répondre. Je suis bien placé pour connaître la sensibilité dont vous parlez, parce que c'est très, très réglementé, à la fois au niveau de l'autorité de protection des données personnelles, mais également au niveau du comité interopérabilité qui, aujourd'hui, permet qu'on échange des données à travers la plateforme que le Bénin a choisie, la plateforme ISRO. Ce que je peux vous répondre, c'est que dans les cas d'usage que nous faisons et dans les cas d'usage futurs, notamment ceux qui pourront concerner le privé, nous ne stockons pas de données personnelles au niveau de nos applications métiers. Je vous ai cité deux applications, la preuve de vie pour les pensionnés et le système d'encadrement des missions officielles pour ce qui concerne les voyages. Mais en réalité, nous recueillons le NPI de la personne qui est en face et nous faisons ce que nous appelons le match on card quand nous sommes au niveau d'un terminal, quand l'usager se déplace au niveau d'un terminal. Il faut savoir que la technologie qui est utilisée aujourd'hui par le Bénin, c'est qu'il y a un certain nombre de données qui sont physiquement sur la carte, nos cartes d'identité. Donc, quand vous vous présentez avec votre carte d'identité, vous pouvez badger et ensuite, on vous demande de mettre votre pouce ou votre index sur le terminal. Et quand ça match, nous, on récupère juste le OK, l'heure et la géolocalisation et on peut l'envoyer à travers l'application. Donc, nous n'avons pas vos données biométriques. Et c'est la même chose quand vous êtes en ligne, vous pouvez être n'importe où. On interrose via une API les données Nous avons travaillé avec l'ANIC et nous sommes interfacés à l'ANIC et nous ne gardons pas, nous n'avons pas vocation à garder les données personnelles. Et c'est ça la loi des données qui ont été connectées à travers. Je ne sais pas si vous Merci m'entendez toujours. très bien, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir? Sinon, nous allons souhaiter bonne chance à M. Aounou pour son projet et nous allons vous exhorter à partager votre projet auprès de vos contacts pour avoir le maximum de